Alors bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est un jour important au Canada. C'est la fête du Canada. C'est un jour qui permet à ces gens-là qui se reconnaissent vraiment canadiens ou canadiennes de s'arrêter et de commémorer la fête de ce pays. Le Canada, c'est 10 provinces, c'est 3 territoires. Mais la fête n'est pas systématiquement fêtée par les habitants de toutes les provinces. Par exemple, au Québec, le 1er juillet est choisi pour les déménagements. C'est le jour de déménagement, c'est le jour où les bails commencent ou les bails terminent. Donc, c'est une fête qui a une connotation peut-être un peu différente dans cette province. Par contre, il y a des gens ici qui le fêtent et surtout les immigrants et les Anglais. Donc, c'est ça. Le Canada, c'est un beau pays, je le dis toujours. Beau, de par le système éducatif, un très bon système éducatif. Beau aussi de par le système de santé, un système de santé robuste. Il a une économie qui est en santé, une économie en santé. Vous savez, qu'est-ce que les immigrants cherchent? Qu'est-ce que nous cherchons? Il y a 3 choses que nous visons toujours dans l'immigration. La santé, l'éducation, notre éducation, propre éducation ou l'éducation de nos enfants, puis l'emploi. Comment nous allons faire pour nous réaliser. Donc voilà les aspects les plus importants et qui nous font déplacer, traverser les continents, les océans. Et le Canada réussit à réunir tous ces paramètres. Donc c'est ça. Quand vous êtes ici et que vous avez le goût de travailler, vous allez vous trouver quelque chose à faire. Ça ne peut pas être forcément dans votre domaine, vous allez trouver quelque chose à faire. C'est un jour, je vais profiter pour faire un récapitulatif un peu de la situation, je vais dire, au niveau de la main-d'œuvre. C'est ça, parce que c'est ce qui me concerne le plus. Je suis un conseiller en emploi et en gestion des ressources humaines. J'ai eu ce privilège-là de toucher, de lire, de comprendre, d'essayer de comprendre un peu la démographie du Canada. Vous savez, les naissances n'ont pas suivi réellement l'évolution économique et les besoins réels de main-d'œuvre. Ça fait que depuis un certain temps, on le dit timidement que le Canada va avoir un problème de pénurie de main-d'œuvre. Et le moment est venu, effectivement, où on n'a plus le choix. C'est devant tout le monde. On le voit, on le sent. Et tous les gouvernements de toutes les provinces et le gouvernement fédéral prennent des mesures de toutes sortes pour faciliter l'immigration qu'on trouve comme une solution pour l'instant. Ce n'est pas la seule solution, évidemment pour une solution. C'est ça quoi qu'on dise. Quand on regarde, les immigrants sont quand même, restent toujours minoritaires dans ce pays. Donc, c'est ça. Mais c'est un choix, c'est une solution, comme je le disais. On n'aura pas le choix. On voit que ça devient de plus en plus structuré, l'immigration, et qui fait partie de tous les programmes politiques de toutes les provinces, comme je le disais. Donc, on ouvre plusieurs portes d'entrée. On peut rentrer comme... Je ne peux pas tout citer, je ne suis pas consultant en immigration. J'ai immigré, moi aussi, donc je suis un immigrant, je peux parler de l'immigration. Venir par le travail, rapprochement familial, visite, les études et toutes sortes de méthodes. Ces problèmes de pénurie de main-d'œuvre qui font en sorte qu'on ouvre un peu plus les frontières, font en sorte qu'on remarque beaucoup de mouvements. Et là, il y a un an, quand moi je parlais de l'immigration, je parlais d'emploi, c'était rare de trouver des personnes qui sont ici avec le permis de travail. Mais aujourd'hui, presque tous les jours, on en trouve, tous les jours et tout le temps. Et cette mesure qui permet aussi aux gens de passer comme visiteurs et changer de statut, fait en sorte qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent. Et merveilleux, si tout se fait légalement et qu'en venant comme visiteur, on réussit à changer de statut, super. On vient étudier, puis on réussit aussi à la fin des études à se trouver un emploi, on change de statut, parfait.
bon, où on vient comme un résident permanent, où on vient avec toutes les autres méthodes d'immigration qui permettent de juguler la crise de main-d'œuvre. C'est parfait. Mais ce que je remarque aussi souvent, et je veux attirer votre attention sur ceci, ne négligez pas, c'est important. Important dans le sens que ça peut changer complètement la destinée, votre destinée. Il y a beaucoup de gens qui rentrent et avec des documents, des papiers corrects, mais il y a aussi des gens qui rentrent et qui ne savent même pas qu'ils viennent avec de faux papiers parce que c'est des gens qui se sont occupés de leur dossier. C'est une fois ici à la frontière que on leur dit, ben, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas entrer parce que vos documents sont faux, vous n'avez pas un bon compte bancaire, vous n'avez pas, tout est faux. Et qu'est-ce qui arrive maintenant à ce niveau? Soit vous retournez dans votre pays où vous êtes obligé de demander l'exil. Et je l'ai dit la dernière fois dans une précédente vidéo, l'exil, ben, je pense que il y a des conditions qui doivent être remplies pour demander l'exil. Donc, c'est pas le premier choix. Et si tu viens étudier et que parce que tes documents sont faux ou que tu viens visiter, parce qu'on t'a mis dans les mains des faux documents, tu as obtenu le visa avec ça ici, tu es obligé, tu dois retourner, tu es obligé de demander l'exil, mais ton programme est complètement débouté. Ce n'est pas pour l'exil que tu étais venu. Tu étais venu visiter. Si ça fonctionne, bon, tu restes. Si ça ne fonctionne pas, tu retournes chez toi. Mais c'est ça. Et faites attention à ça. Si vous confiez votre dossier à quelqu'un, est-ce que c'est une personne qui est qualifiée pour vous le faire? Est-ce que les informations qu'il donne dans votre dossier, qu'il met dans votre dossier, des informations qui sont vraies, des informations qui sont correctes? Sinon, avoir le visa, ce n'est pas une fin. Vous allez avoir le visa, mais une fois à la frontière ici, on ne vous laissera pas rentrer. C'est ça, parce que des gens, aujourd'hui, ben, on peut vérifier beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on n'arrive pas nécessairement à vérifier, mais on peut vérifier beaucoup de choses. C'est ça. Sur le champ, oui, j'ai entendu toutes sortes d'histoires où on vérifie en arrière de la personne, est-ce que c'est un bon compte bancaire, c'est un vrai compte bancaire. Finalement, oh, c'est pas un bon compte bancaire, c'est pas un bon document, il a en main, donc il ne peut pas rentrer. Donc c'est ça. Et là, vous retournez, on va vous interdire l'entrée au Canada pour un certain nombre d'années. Et si je regarde mon cas, il y a beaucoup de programmes qu'on fait dans la vie. Et si jamais on doit vous changer ces programmes-là pendant 10 ans et 15 ans, et je pense que c'est toute une vie qui est touchée, c'est un projet de vie qui est touché. Donc faites attention, oui c'est vrai, il semble y avoir beaucoup d'ouverture, mais assurez-vous de dire la vérité, c'est beaucoup mieux, c'est ça. De dire la vérité, d'avoir des documents qui ont de l'allure, assurez-vous, je l'ai dit déjà une fois, regardez dans votre dossier avec les gens qui travaillent avec vous. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on déclare en votre nom? Qu'est-ce qu'on écrit sur votre nom? Est-ce que vous savez? Assurez-vous. C'est important. Voilà, ce sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien faire. Encore bonne fête aux Canadiens. Et à bientôt, Mathieu.